Bonjour les taureaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales, les clés énergétiques de votre quotidien. Donc ça peut toucher quasiment tous les domaines. J'aime bien faire ces clés qui reprennent donc les énergies de Gaïa, de la grande guidance, hein, qui donne les énergies domaine par domaine. Donc je reprends l'énergie du domaine du sociétal et je vais plus loin dans ce format des clés qui est, vous le savez, le format que je préfère mais que je ne peux pas faire dans la grande guidance. Et puis de faire le point à mi-parcours, c'est pas mal aussi parce que les énergies sont fluctuantes, vous le savez, elles ne connaissent pas notre temporalité et ça permet de voir si on continue dans la même lignée qu'il y a 15 jours. Donc à peu près, ça correspond ça oui, une bonne quinzaine de jours, date à laquelle ces énergies sont sorties. Alors pour vous, le quotidien, c'était des énergies qui étaient extrêmement fortes puisque vous aviez ce guerrier ici, 6 de terre, votre énergie. Vous voyez que vous avez les outils, vous avez la faux ici pour briser les chaînes. Je ne sais pas si vous les voyez, il y a des chaînes. Et que de briser ces chaînes, ça vous permet de trouver un début d'abondance avec cette petite coupe. Et forcément, quand on trouve l'abondance, quand on brise ces chaînes, quand on retrouve sa liberté, et bien ça nous met dans le bonheur, dans un bien-être émotionnel qui est le roi d'eau. Donc on va essayer d'expliciter un petit peu tout ça, d'aller un petit peu précisément, en tout cas j'espère que les tarots vont me suivre dans cette volonté. La vision que j'ai de ça pour vous, c'est que vous n'êtes pas dans une situation actuellement euh, qui vous nourrit. Alors dans le terme nourrir, on peut y trouver à la fois effectivement un manque matériel et financier et à la fois un manque de reconnaissance, un manque de satisfaction, donc un manque d'équilibre émotionnel. On va voir d'où vous venez. Je doute fort qu'elle soit très passéiste, cette carte. Quand elle l'est, je vous le ressens, mais je ressens qu'on va plutôt être sur une guidance plutôt très futuriste. Voilà. C'était mon ressenti et c'est normal, quelque part, que je ne me trompe pas. Je suis là pour vous et vous êtes là pour moi et c'est ce que vous cherchez chez moi. Donc vous avez la force. Oui, il va vous falloir une grande force intérieure pour changer les choses. On n'est pas du tout dans le passé, c'est ce que je ressentais. Euh, Vous allez la voir, cette force, pour changer. On verra vos contres, hein. Vous voyez, vous savez que c'est ce format-là que j'aime parce qu'il est complet et que je parle aussi de choses qui ne vont pas. C'est important. On va regarder plutôt la résultante. On ne va pas s'attarder trop longtemps. Et la résultante, c'est mettre tout par terre. La résultante, c'est effectivement stop, 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 stop avec la tour. On va avancer pour de nouvelles aventures. Alors oui, ça va chambouler sur les... Alors, à moins que ce soit... Ça ait déjà commencé, ce qui est possible, hein, puisque c'était les énergies d'août. On est le 13. Donc, est-ce que ce chamboulement a déjà eu lieu? C'est possible. On va voir ce qu'il en est au niveau des énergies hautes, ce qui vous aide à passer ce cap, à faire ce chamboulement, à mettre tout par terre. On est tout à fait raccord, hein. On coupe, on tranche. Même si effectivement la tour, elle a comme notion quelque chose qui vous empêche de procrastiner. C'est-à-dire que ça vous tombe un peu dessus et du coup, c'est pas grave, vous en aviez envie, donc allez, go, on y va. On verra ce qu'en pense Gaïa, vous savez qu'elle clôture et elle se positionne merveilleusement, comme d'habitude. Alors, quelles sont vos énergies dites hautes, amis taureaux? Celles qui vont vous accompagner dans ce changement, parce que ce n'est pas difficile de faire autrement. La reine d'épée. La reine d'épée, elle a un mental d'acier, elle intellectualise les choses, mais c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc je ressens, c'est pour ça que c'est pas que je veux amoindrir, hein, cette carte de la tour qui est une carte d'effondrement, parce que comme toutes les cartes de tarot, pour ceux qui me suivent, et merci infiniment, vous savez que chaque tarot, ils ont été conçus, c'est une... euh, c'est pas mon idée, c'est comme ça que ça a été créé. Le tarot a son pendant négatif, son pendant positif. C'est d'ailleurs pour ça
qu'on peut le lire, on lit parfois, on dit ah bah c'est à l'envers, donc ça prend une autre connotation. Moi, comme vous le savez, j'ai pas besoin qu'elles soient à l'envers, si elles sont à l'envers, elles sont à l'envers, bon, peu importe. Quand elles sont négatives, elles sont négatives. Et là, je le ressens, elle est négative, elle est dans sa posture négative. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui va vous tomber dessus, mais je n'amoindris pas et je ne sous-estime pas sa puissance dans le négativisme, mais je dis seulement que de toute façon, c'est ce que vous voulez faire, hein. Et ça va être une réussite avec le 6 et ça va vous mettre dans le bien-être. C'est que la tour dans le négatif secoue. On dit ah non, c'est pas vrai, on va pas se prendre ça. Mais finalement, c'est pour ça qu'il va falloir que vous ayez cette force intérieure pour comprendre que finalement, ce qui va vous secouer est en fait formidable et va vous amener une forme d'abondance, une forme de liberté et une forme de bien-être. Roi de denier, c'est votre énergie et pas que. Ici, le roi de denier, reine d'épée, roi de denier, c'est en train de dire que vous êtes peut-être aidé par une énergie d'air, hein, possible. Ça, c'est possible. Mais c'est en train de vous dire que finalement, le fait de trancher, d'avoir une main de fer dans un gant de velours, d'avancer, va vous créer le socle. Ne pas oublier que les rois, d'une façon générale, ça peut parler de votre énergie, les cartes ne sont pas sexuées, mais les rois, d'une façon générale, sont là pour affirmer que ce que vous avez fait, là où vous avez œuvré, c'est pour vous amener vers votre trône, le trône qui vous convient, qui est à votre taille, qui est à l'image des efforts que vous avez mis en place. Donc, du coup, on est de nouveau sur du positif ici, et vous allez créer un nouveau socle qui sera très positif. 4 de denier, le 4 de denier, stabilité, 4, placé en pour, on n'est pas dans l'immobilisme, on est sur la création d'une nouvelle stabilité, on est tout à fait raccord. Avec le 6 de coupe ici, on retrouve des énergies de l'enfance, on retrouve des énergies. Alors, le 6 de coupe, il est toujours analysé comme le retour d'un ex ou d'une ex. Non, pas que. Le 6 de coupe, on voit des petits-enfants, il est toujours matérialisé par les illustrateurs, toujours pareil. On voit des énergies de l'enfance. Et qu'est-ce que l'énergie de l'enfance? C'est le bien-être pur, qui n'a pas été entaché par nos vies. Donc on est en train de vous dire que quel que soit ce qu'il va falloir mettre par terre, ce qui va être mis par terre, ça ne va pas entacher votre bonne humeur, ça ne va pas entacher votre émotionnel et ça ne va pas entacher votre lumière. Parce que vous avez la force pour vivre ça et parce que vous allez comprendre que finalement vous coupez des chaînes et que ça va vous apporter quelque chose de formidable. 7 de bâton, voilà. C'est le 7 de bâton, c'est votre œuvre, c'est vous qui créez ça et c'est vous qui avancez pour de nouvelles aventures. On va voir ce que dit Gaïa. Si j'ai pas le domaine, vous savez, je reviendrai. On va parler maintenant des contres. C'est important de voir. Alors, ça va du coup pour vous expliciter cette tour. Énergie négative, il ne faut pas en avoir peur. Et c'est surtout qu'il ne faut pas les occulter. Elles sont là. Et il faut les regarder en face. Valet de bâton. Le valet de bâton, mais bon, il a une connotation particulière. Le valet de bâton, souvent, il est représenté par un jeune homme qui dit au revoir à son passé. Donc, avoir la force de dire au revoir à son passé, avoir la force de couper ce qui a coupé, avoir la force de regarder en face ce qui s'effondre. 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est de tourner le dos aux émotions négatives et d'avancer devant, d'avoir la force de tourner le dos à quelque chose d'existence. Pas la peine d'aller plus loin. Ouais. Oui, bon alors je la rajoute, mais elle a pas plus d'importance que ça, le pape, de quitter quelque chose d'officiel. Pour certains, vous aurez du mal à tourner le dos au passé, tout simplement, et à prendre la route.
Alors, à prendre la route de nouvelles émotions, à prendre la route d'un nouveau travail, à prendre la route pour un nouveau logement, à prendre la route pour une nouvelle ville, à prendre la route pour votre déménagement, prendre la route, quitter finalement, dire au revoir à ce qui était du passé. Vous vous rendez compte la puissance de Gaïa, on va la voir ici, elle va être encore extraordinaire. Il y a quelque chose qui est par terre, un contrat de travail, une situation de couple aussi, pourquoi pas, parce que j'ai des couples quand même par 2 fois. Il y a quelque chose qui s'effondre et il vous faut être fort, mais par contre c'est pour du bien. Alors oui, peut-être qu'au début, là à la lecture, vous allez dire ah, super, génial. Non, croyez Gaïa et on va voir comment elle se positionne. Croyez en Gaïa, il y a un changement. Vous coupez des chaînes, ne pas oublier que ici c'est une victoire. Vous coupez des chaînes. Peut-être que vous n'en avez pas l'impression que vous êtes enchaîné. Peut-être que vous ne visualisez pas que vous êtes vraiment pieds et poings liés dans cette situation. Et que finalement ça vous empêche d'avancer. Mais visiblement, oui, vous êtes enchaîné. Et c'est un enchaînement qui ne vous sied pas, qui ne vous convient pas. Et c'est pour ça qu'est sorti le roi de denier, parce que le roi de denier, c'est celui qui crée son trône, qui crée son abondance, qui crée ce qui lui convient. Que pense Gaïa pour tout ça? Fin de cycle, quand je vous dis qu'elle est super puissante, elle est super puissante, elle répond parfaitement à l'ensemble du phénomène. Vous êtes, pour certains d'entre vous, conscient ou inconscient que vous êtes enchaîné dans quelque chose qui ne vous convient pas. Nous sommes au 10 ici, le 10 de la fin de cycle, et vous sortez de votre grotte. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé la lumière et les étoiles et la sortie vers quelque chose d'autre. Vous quittez quelque chose, vous tournez le dos à cette grotte et bonjour avenir. Quelle synchronicité toujours extrêmement puissante cette Gaïa. On va aller lui demander un petit peu plus. Fin de cycle, clap de fin pour vous aussi. Je vous dis pour vous aussi parce que c'est vraiment la tendance du moment. En plus, on est autour de la nouvelle lune en Lion qui met en exergue justement toutes ces émotions qui ne nous conviennent pas. Donc on est complètement raccord. Et il y a du ménage. Vous faites le ménage. C'est pas le ménage de printemps, c'est le ménage de l'été. Alors, 9 de denier. Voilà. Il y a l'abondance. Il y a l'abondance vers la sortie. Vous allez aller vers quelque chose de beau et de fort. 9, l'ermite. Alors, dans le tarot, l'ermite est au 9. J'adore Gaïa parce que je trouve que c'est plus logique de dire chez Gaïa, c'est un 10 et c'est important pour moi que ce soit un 10. C'est pour ça que j'aime tant Gaïa. Parce que quand on sort de cette période d'introspection qui est importante, encore une fois, on en a tous des périodes de solitude où on réfléchit à sa vie, où on réfléchit à comment faire, comment avancer, pourquoi, comment, avec qui, etc. Qu'on fait le fameux QQOCP. Et donc, c'est une période fondamentale. Mais il ne faut pas y rester. On est content de sortir de cette introspection. Le hiérophante qui revient, vous êtes protégé ici. Et la force ici, 2 fois. Donc les tarots se jouent un petit peu de moi et vous disent un petit peu la même chose. Je vais en prendre un autre du coup. On va aller en chercher un autre. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Pour les taureaux qui le connectent. Vers quoi cette sortie de
d'introspection les amène, s'il vous plaît. Vers un choix émotionnel pour certains. Effectivement, on a le 8 de coupe, le 7 de coupe. Est-ce qu'il y a un nouveau choix de vie en commun qui s'offre à vous au niveau de l'amour? Du 3 de coupe, c'est la liesse, c'est la fête. Vous allez fêter tout ça. Du 7 de bâton, c'est le même que celui-ci, c'est votre action. On vous dit par 2 fois que rien ne se fera sans vous. C'est pour ça que vous avez 2 fois la force, parce que c'est vous qui actionnez cette roue qui vous permet de changer de chapitre, de changer de livre. 4 de coupe, vous vous battez contre un manque affectif ici visiblement, donc on est plus dans le domaine... puis là c'est en train de me faire mentir. 9 de denier, 8 de denier, alors bon, on va s'arrêter là, on est dans une guidance, et puis on avait de nouveau la force en deux deck. La reine d'épée qui ressort, ouais, on me ressort les mêmes cartes. J'aurai rien de plus pour vous cette fois-ci. On est en train de vous dire que les énergies, pour certains, il s'agit effectivement d'une fin, une clap de fin au niveau émotionnel, et que vous quittez une situation qui ne vous nourrit pas. Et puis pour d'autres, on est avec ces deniers, sur plutôt une clap de fin sur une situation matérielle, financière, professionnel ou un environnement. Il y a du déménagement dans l'air ici. Mais en tout cas, vous êtes sur une ouverture. Ce que je dis toujours, les tarots, parce qu'on est toujours en train de me demander c'est quoi votre oracle, etc. Tous mes oracles de fin de tirage sont des oracles de synthèse, comme j'aime les appeler, mais ils ont été travaillés pour être des oracles de synthèse. C'est-à-dire qu'ils sont là, vous voyez, ils sont sur la table, c'est pas anodin, ils sont à côté des énergies de la table. Ils ont été travaillés, voilà, il y a tout un protocole que je fais régulièrement pour les réaligner à mon énergie et à ma conception. Mais ce sont des oracles normaux. Voilà. Je ne vais pas dire que le travail que j'ai fait sur ces oracles, personne d'autre peut les faire, parce que personne n'est irremplaçable. C'est pas ce que je veux dire. Mais vous allez comprendre pourquoi je vous fais ce speech, parce que vous avez la carte s'ouvrir au monde. Sortir de votre grotte, aller vers un nouvel horizon, quitter des situations qui ne vous conviennent pas, couper des chaînes, être dans une meilleure harmonie émotionnelle, vous ouvrir à autre chose. C'est toujours, j'en ai chaque fois la chair de poule, c'est toujours assez incroyable que ces cartes soient en raccord pile poil avec tout ce qui a été dit. C'est une excellente carte de synthèse, elle a été travaillée pour ça. La synthèse, c'est ouvrez-vous à autre chose. Et vous allez vous ouvrir à autre chose. Donc pour certains, ça sera le matériel, pour d'autres le financier, pour d'autres le professionnel, pour d'autres, bien sûr, l'amour. Je vous souhaite un très très beau changement d'ouverture au monde, un nouveau monde qui sera certainement très beau pour vous. Merci infiniment pour ces très jolies connexions. J'adore. Prenez bien soin de vous et on se retrouve maintenant pour... peut-être j'essaierai de faire le 100% Gaïa comme j'avais fait le mois dernier. Ça vous avait plu si j'ai le temps. Un mois un petit peu particulier pour moi. Un petit peu compliqué. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Namasté.